Et 3, 2, 1, Yash la famille. J'espère que vous allez bien, c'est de la Déglingo Team. C'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo dans un format un peu différent. On n'est pas en voyage, on n'est pas à Bali, on n'est pas en Malaisie, on n'est pas au Japon. On se pose un petit peu dans la chambre pour répondre à une question, une problématique qui revient assez souvent. Vous revenez enfin en Malaisie, voilà. Les prix des billets d'avion sont en train de chuter drastiquement. À partir de mai. Voilà, Ouais. à partir de mai, donc là on est au mois de décembre. Et pour c'est le moment de réserver. Pour l'année prochaine, ouais. Mai, juin, on a vu des billets d'avion, pas forcément avec Saudi Arabia qui est le moins cher, mais on a vu aussi avec Etihad, des billets à moins de 500 € au départ de Genève. Donc franchement, j'ai vu des 450 € pour fin juin. Ça laisse toutes les possibilités parce que vous prenez un petit train jusqu'à Genève et vous partez. Donc c'est fini pour le moment, j'ai envie de dire, les billets à 1000 balles, 1200 balles, ce qui clairement bloquait le tourisme en Malaisie. Ah bah on l'avait vu, ouais, clairement, depuis le mois de septembre, c'était abusé. Depuis la réouverture des frontières en avril 2022, le tourisme avait redémarré, mais tout doucement. Et je pense que la saison qui arrive va être une saison extraordinaire parce que ça y est, en fait, les compagnies cassent les prix enfin, donc ça permet de revoyager, de rebouger un peu, et pour nous aussi, ça permet de rentrer en France à des prix moindres. Voilà. Donc, le sujet de la vidéo, le budget hôtel pour 14 jours en Malaisie. Où on en est, qu'est-ce qui s'est passé, on est après Covid, tous les prix ont bougé, et on va donner un peu une idée de budget global hôtel, plus un peu transport sur place. Ça vous donnera un peu voilà, l'idée de ce que vous avez dépensé sur place. Alors oui, c'était une vidéo qu'on avait fait il y a quelques années avant Covid, mais en fait il faut la remettre un petit peu à jour parce que les prix sur place ont changé quand même, on s'en aperçoit. Exactement, tout a changé, les prix ont quand même monté un peu, ça reste toujours une destination hyper abordable, même si c'est pas forcément la plus abordable d'Asie du Sud-Est, ça reste une destination très agréable, je vous en conjure. Bref, si vous voulez évidemment utiliser nos services pour venir en Malaisie, c'est marqué au-dessus. Vous savez, on fait du à la carte sur mesure, soit petit pack à 49 € pour un tout petit week-end de 4-5 jours, soit des packs plus importants qui commencent à 249 € jusqu'à 449 € sur des durées de 2, 3 ou 4 semaines. Voilà, ça dépendra du nombre de jours que vous passez. Et Dizine, elle vous crée du sur-mesure selon vos budgets, vos envies, ce que vous avez envie. Et sinon, si vous avez un pack tout compris, évidemment, on vous fera un pack all-inclusive, comme une agence de voyage classique. Sinon, il y a toujours le petit coup de téléphone à 79 € qui passe bien. Bon, c'est bon, les pubs sont faites. Allez. Maintenant, on rentre dans le détail technique dans le vif du sujet de la vidéo. Donc voilà, on a travaillé, on a essayé de préparer ce joli format pour vous. Donc l'idée de la vidéo, c'est de séparer, grosso modo, un voyage en couple ou un voyage en famille. On a pris une base de 4 personnes, donc 2 parents, 2 enfants de plus de 12 ans. Voilà, c'est ça. Sur la gauche, vous voyez ici toutes les destinations, grosso modo, qu'on peut recommander. On n'a pas mis forcément... ce sont les incontournables en fait. Ouais, les incontournables. On n'a pas mis Kota Kinabalu, mais ça peut se rajouter au séjour évidemment. Voilà, après, on vous dira. Donc, on a classé les hôtels par nombre d'étoiles, parce qu'évidemment, 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles, selon Booking, sur des hôtels qu'on recommande systématiquement dans nos tours, des hôtels qu'on a testés, ou des hôtels qu'on a testés en vidéo, vous avez vu dans nos vlogs, ou alors que des amis à nous ont testé et qui sont ultra recommandés. Donc on vous a fait une sélection, ça vous permettra de donner un peu une idée des prix sur ces hôtels-là. Donc voilà, alors, la première partie, qu'est-ce qu'on voit? Donc Kuala Lumpur, Melaka, Cameron, Ipoh, Penang, Langkawi, Perhentian, on voit que sur du 3 étoiles, grosso modo, pour un couple, on est entre 26 € à Cameron Island, parce que là, tu es presque chez l'habitant. Hein, on est chez l'habitant à ce prix-là. Voilà. Et ensuite, 50 jusqu'à 80 €, 86 €. Sur les îles, ouais, c'est plus cher, voilà. clairement. Vous le voyez tout de suite dans ce tableau. Dès que c'est rouge intense, c'est que les prix montent. Et en fait, que ce soit 3, 4 ou 5 étoiles, on voit que ce qui fait augmenter fortement le budget de votre voyage en Malaisie, ça va être le fait de partir sur les îles de l'Est, Perhentian et Redang, où il n'y a pas énormément de logements, c'est vite plein, il faut s'y prendre à l'avance, et les prix peuvent monter énormément. Alors en hôtel 5 étoiles, il n'y en a quasiment pas, du coup les prix c'est pump it up, hein, c'est 400 balles la nuit, faites-vous plaisir. Hein. Si vous avez le budget, en tout cas, c'est magnifique, hein, Perhentian Redang, vous l'avez vu dans nos derniers vlogs, c'est incroyable. Après, voilà, le reste de la Malaisie, franchement, reste quand même très
correct en termes de prix. Au final, Langkawi, qui reste une île, reste finalement très abordable. Et voilà, c'est une super jolie île, franchement. Ouais, bah, Langkawi, c'est clair, ça reste ultra abordable. Donc ça, voilà, ça c'est les prix pour... je vous laisse regarder hein, pour un couple. Ensuite... Vous pouvez faire une petite capture d'écran si vous voilà, voulez. Pour regarder. De toute façon, ils vont faire un stop. Budget 14 nuits ouest ou est. Alors, vous savez, on a fait une vidéo sur la météo. Vous pouvez pas aller à Perensen et Redang toute l'année. Ça ouvre de mars à mi-octobre. On est en phase, hein, on est accordé. Et du coup, c'est vrai que si vous venez en dehors de cette période-là, bah, vous ne pourrez pas aller sur l'est. Donc, il faudra vous prendre un budget 14 nuits ouest avec du Langkawi, probablement. Voilà. Et on voit que finalement, bah, ça peut être pas très cher. Hein. En 3 étoiles, entre 800 à 1000 euros ouest-est. 1300 à 2000 euros sur 4 étoiles. Et sur du 5 étoiles, ça peut vite exploser. Donc voilà, ça c'est à noter. On passe du côté des familles. Donc les familles. Famille de 4. Donc là, ça peut être compliqué parce qu'il n'y a pas forcément des chambres familiales partout. Et dans certains hôtels, bah, des fois, on est obligé de prendre 2 chambres. Alors, si vous avez un seul enfant, vous pouvez prendre un extra bed. Donc, grosso modo, le prix, si vous êtes genre une famille de 2 avec un enfant... ouais, l'extra bed, c'est dans les 25 euros. Ça peut être entre 25 et 40 euros le lit, quoi. Ça sera quoi, le tableau de gauche Ce sera le tableau de gauche, plus voilà, rajouter... Plus 20 balles par nuit, 20 quoi. balles par nuit, ouais. Voilà. 20-30 euros. Il y a moyen toujours de négocier et de gratter un peu, mais ça, on vous conseillera. Sinon, bah, si vraiment vous voulez de la chambre familiale et tout, on voit que là, les prix sont quand même un peu plus importants. Et là, sur les îles, c'est un délire. Franchement, bon, en 5 étoiles, c'est très compliqué. Voilà, donc ça... Je vous laisse découvrir le tableau. On voit qu'il y a toujours des bonnes opportunités. Cameron, c'est jamais très cher. Mais la Aquala, bon, Aquala, il y a des bons trucs. Mais là, on est quasiment sur du presque 2 chambres, quoi. Donc voilà. Donc en termes de budget, on est sur entre 1500 et 1800 euros pour une famille sur 14 nuits. Voilà, est-ouest. En 4 étoiles, 2400 à 4000. Ça monte bien là. Voilà, ça monte. Après, c'est aussi ton rôle, quand tu crées le voyage, de faire tout. Bah, d'optimiser, voilà. Pour que vous payiez le moins cher avec la meilleure qualité possible. C'est ça le but de l'optimisation, parce que le problème c'est que quand vous débarquez sur Booking et que vous ne connaissez pas, franchement, c'est la jungle sur Booking, il y a tout et n'importe quoi. Bah en fait, le truc c'est qu'on pense pouvoir rentrer à 4 dans une chambre et finalement Booking nous dit que c'est pas possible, que notre groupe ne peut pas rentrer dans la chambre, donc on essaie de faire un petit puzzle, mais ouais, j'essaye après de trouver des hôtels qui sont qui proposent ce genre de possibilités. Donc dans tous les cas, en fonction de votre budget, bah, Didine, elle s'arrangera pour vous faire rentrer dans les cases. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça, mais c'est ça. C'est un Tetris. C'est un Tetris, non, mais c'est ça en fait. Hein. On n'est pas là pour charger beaucoup plus, vous payez le juste prix et ça c'est plutôt très bien. Ensuite, alors à la partie hôtel, vous avez une partie transport en interne. Hein, donc les avions avec AirAsia, c'est quand même pas très cher. Un vol par personne. Alors bon, on a mis entre 30 à 45 euros par... Ouais, ça dépend de la destination. C'est pas trop cher pour aller sur Langkawi, Penang. Par contre, c'est un petit peu plus cher pour aller du côté de l'Est. Et en général, c'est vrai qu'on se prend minimum 2 vols quand même. Un aller-retour déjà. Ou 3 vols si on rajoute une île. Quoi. Donc n'oubliez pas qu'il y a les valises aussi. Parce que sur AirAsia, c'est vrai que le prix d'appel est souvent pas trop cher. Genre 10 balles, 49 ringgit. Mais c'est vrai qu'après, tu rajoutes les valises et tout. Donc ça peut monter. Mais grosso modo, le budget avion en interne, ça va être entre 100 euros max pour un séjour. 100 euros max, ouais, 100 euros en max par personne. Par personne, ouais. Ensuite, voiture de location, vous pouvez en prendre une entre 45 euros pour une petite à la journée jusqu'à 90 euros si c'est un truc un peu plus costaud, familial. 45 euros c'est pour un couple et 90 c'est pour une famille, quoi, une voiture 4 places avec des valises. Voilà. Et puis après, la solution un peu luxe. Si vous allez en hôtel 5 étoiles, vous avez peut-être envie d'avoir un chauffeur tranquille, donc entre 80 euros la journée à 130, selon si vous allez très loin, pas loin. Donc ça dépend vraiment du nombre de kilomètres en fait. Ils se rémunèrent pas comme on a eu à Bali, ils se rémunèrent pas à la journée, ils se rémunèrent en fonction du nombre de kilomètres en fait. Voilà. Donc on est bon. On a fait un point rapide de la situation. Donc vous avez votre ordre d'idée, vous avez fait votre taille de famille, votre catégorie d'hôtel, votre budget. Franchement, ça se fait bien. Alors c'est sûr, ça va être par rapport à la Thaïlande ou à Bali, les hôtels seront un peu moins cool pour le même prix, je trouve. Moindre qualité. Un peu en dessous. Par contre, le pays est incroyable, magnifique. Et si vous n'avez jamais fait la Malaisie, on vous le recommande. Donc voilà, on a des vidéos à venir. On a encore 2 vlogs
Kota Kinabalu à sortir sur la chaîne, on a 2 vlogs Bali à sortir. On essaie de vous créer du contenu, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos, des choses qui vous intéressent. On a plus de 250 vidéos sur la chaîne, donc fouillez, franchement, on a répondu à toutes les questions. Franchement, la météo, les enfants, les trucs, les vaccins. Qui revient le plus souvent. La météo, vous êtes obsédés par la météo. Franchement, regardez notre vidéo. Regardez, parce que franchement, c'est la question, je crois, qui revient le plus. Vidéo budget, météo budget, ouais. Et puis, voilà, si vous voulez nous suivre au quotidien, vous allez sur Insta, on fait des stories comme d'hab. On a un petit groupe Facebook et puis surtout rendez-vous sur notre site où vous avez les articles de blog, toutes les vidéos, tout est classé et les packs, le coaching téléphone. On a fait une formation, il y a 2h30 de vidéo sur la Malaisie, un petit format payant si vous voulez avoir énormément d'infos en 2h30 de vidéo, franchement c'est cool. Et puis voilà quoi, on est bon, ouais, 10 minutes là, bam, boum, tchac. C'est bon, on vous embrasse. Plus rien à dire. Plus rien à dire, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis on se retrouve en Malaisie d'ici quelques mois, c'est ça? Bah ouais, à partir de mars-avril, là c'est bon. Hein. Bon bah voilà, bon comme on dit, abonnez-vous, lâchez un like, vous connaissez la sauce quoi. Ciao, à bientôt. Bonne à tous. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année, ciao ciao.